Bonjour, je m'appelle El Khalofi Fatema Zahra. Je suis bachelière en filière sciences physiques option française et lauréat du groupe scolaire Assabila avec une moyenne générale de 19,30 et une moyenne de l'examen national de 19,34. Pour ce qui est de mon parcours scolaire, alors je me suis orientée en première année bac en filière sciences mathématiques option française au sein du groupe scolaire Assabila. Au cours de cette année scolaire, j'ai eu la chance d'être élève de professeurs de très grande envergure et qui sont très compétents et que je tiens à remercier d'ailleurs un par un parce qu'ils nous ont permis d'avoir quand même les rudiments nécessaires et la base fondamentale pour entamer une année qui est décisive, qui est la terminale. Au cours de cette année, je me suis orientée en filière sciences physiques option française. Et durant toute cette année scolaire, dont la préparation commence dès le mois de septembre, et avec la collaboration et la contribution de tout le corps administratif, en commençant par nos chefs fondateurs, par la directrice pédagogique, nos proviseurs et nos professeurs, on a pu bénéficier d'un suivi individualisé et personnalisé à travers, tout au cours de l'année scolaire, des séances de rattrapage, des séances de renforcement et de soutien scolaire, des séances d'écoute aussi, qui nous ont permis d'avoir et de maintenir un rythme de travail qui est régulier, mais aussi rigoureux. Et durant cette année scolaire 2020-2021, avec la collaboration et la contribution de tout le corps administratif, y compris nos chefs fondateurs, notre directrice pédagogique, nos proviseurs et nos professeurs, nous avons pu bénéficier d'un suivi individualisé et personnalisé à travers des séances d'écoute, des séances de rattrapage, des séances de renforcement des acquis scolaires, entre autres, ce qui nous a permis de maintenir un très bon rythme de travail à la fois régulier et rigoureux. Et par la suite, au cours de l'année scolaire, nous avons pris l'habitude avec nos professeurs de travailler avec un rythme très avancé sur des exercices avec un degré de difficulté qui était très élevé par rapport à l'examen du bac. Ce qui nous a permis, vers la fin de l'année scolaire, d'être tout à fait aisés face aux différentes annales des années précédentes et de les passer aisément, sans difficulté. Et enfin, on a pu, alhamdoulilah, ne pas démériter et avoir des résultats qui ont honoré notre établissement. Le succès se réalise lorsque l'opportunité rencontre la préparation. Ces éléments sont en effet parfaitement complémentaires. En commençant par l'opportunité, elle prend corps dans tous ces facteurs externes qui favorisent l'épanouissement de l'élève. Pour ma part, c'est mon expérience au sein du groupe scolaire Assabila. J'ai vécu et étudié dans cette année scolaire dans des conditions idéales et optimales, grâce à l'effort collectif déployé et fourni par tout le corps administratif, nos professeurs, nos fondateurs, nos proviseurs et nos directeurs. On a pu, alhamdoulilah, trouver toutes les conditions nécessaires pour pouvoir étudier, continuer et avoir, disons, un entourage académique d'excellence qui favorise notre évolution et notre progrès. Pour ce qui est de la préparation, là c'est plutôt le potentiel de chaque élève. C'est plutôt ce qu'il met en évidence et ce qu'il déploie comme effort pour pouvoir évoluer sur le plan personnel, en commençant par la gestion de son temps, par l'élaboration des plans qu'il va entreprendre pour quand même réaliser son projet, sa propre motivation, sa propre énergie et tout ce qu'il déploie pour pouvoir évoluer et réaliser ses résultats et ses objectifs qu'il a fixés au départ. Pour moi, la clé du succès, c'est en premier lieu la confiance en soi. C'est en effet cet amalgame de sensations fortes et puissantes qui nous pousse et qui nous incite à chaque fois à donner le meilleur de nous-mêmes, de nous surpasser et donner la meilleure version qui puisse jamais exister de nous-mêmes. C'est ce qui m'a poussé en effet à progresser, à évoluer, à avancer, en dépit de tous les moments de détresse, de stress et de démotivation qui peuvent surgir brusquement de temps à autre. C'est ce qui m'a permis quand même de me défier, d'avoir foi en mes capacités, en mes habilités et de donner le meilleur de moi-même. La confiance en soi, ça se réalise lorsqu'on est bien préparé et encore plus lorsqu'on est très bien motivé. Et la motivation, ça survient lorsqu'on fixe des objectifs clairs et réalistes. Mon conseil pour les futurs bacheliers et bachelières, je vous dirais tout simplement, quelle que soit votre filière, quelles que soient vos ambitions, quels que soient vos points faibles et vos points forts, armez-vous d'espoir, de patience, de persévérance, d'obstination, de curiosité intellectuelle, de motivation et d'ambition. Projetez-vous dans l'avenir, anticipez ce que vous voulez être dans l'avenir. Si vous voulez être pilote, écrivez-le en grand caractère dans les murs de votre chambre. Si vous voulez devenir médecin, dites que c'est toujours possible et travaillez pour ce tout au cours de l'année scolaire. Vous pouvez le réaliser. C'est ce qui va vous permettre d'avancer en dépit des moments de stress et de détresse. Lorsque vos efforts seront épuisés, lorsque vous serez stressé, c'est là où vous pourrez vous revigorer et renforcer votre confiance en soi. Et sachez toujours, et souvenez-vous surtout, que vous avez une école sur laquelle vous pouvez compter. Merci.